Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Jérémy Lorca. Tex, ça y est, on se rencontre enfin. Je suis super ému parce qu'en étant assis en face de vous, j'ai un peu l'impression d'être en couple et que vous allez me poser des questions. Parce que oui, j'avoue, mon fantasme ultime, ça serait de participer aux amours. Ça voudrait dire que je suis enfin maqué. Le problème est que pour l'instant, j'ai même pas l'ombre d'une piste et c'est pas faute d'avoir dragué tout le monde autour de cette table. C'est pour vous dire mon désespoir. Ouais, on confirme. Alors vous êtes le Cupidon de la télé. Alors Cupidon, ça envoie des En flèches. En 2 mots. En 2 mots, Léa. Alors Cupidon, ça envoie des flèches. Moi, j'ai dû la recevoir dans l'œil. Logique, on dit que l'amour rend aveugle. Dans mon cas, j'ai vraiment de la bouse dans les yeux. Vous voyez dans votre spectacle, vous évoquez le Titanic. Et ben moi, on a beau me dire attention, boudin, droit devant, et ben je fonce. Direct. Alors je comprends pas pourquoi ma vie sentimentale est un naufrage. Pourtant, comme vous, je suis plein de bonne volonté. Vous déclarez à chaque fois que je fais quelque chose, c'est pour que ça dure le plus longtemps possible. Moi aussi. Le problème avec mon record, c'est 2 minutes 40. Voilà, c'est ça. Vous dites que votre vie est un catamaran, la mienne ça doit être un pneumatique parce que je suis tout le temps crevé. Concernant l'humour, vous déclarez que c'est une merveilleuse manière de communiquer, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, mon humour, on ne le comprend jamais. Tenez, la semaine dernière, à la fin de l'émission, il y a quelqu'un du public qui est venu me demander un autographe, il s'appelait John, j'ai pas pu m'empêcher. Vous êtes de la famille Duff, John Duff, ça l'a pas... Eh oui. Ça l'a pas fait rire, je suis désolé, je crois qu'on a perdu un auditeur ce jour-là. En fait, Tex, plus je vous vois, et plus je me dis qu'on s'est rencontrés trop tôt ou trop tard. Trop tôt parce que j'ai personne dans ma vie, et trop tard parce que vous ne me présentez plus le millionnaire, et ça m'aurait bien rendu service. Oui. Vous tournez une roue et votre vie elle change, c'est le principe, une chance au tirage. En revanche, quand on voit certains couples s'engueuler dans les amours, on se dit que eux, ils vont pas tirer pendant longtemps. Alors Tex, j'ai appris qu'au tout début, vous vouliez être prof de gym et vous avez échoué au concours, c'est dingue. Moi aussi, j'ai voulu faire un cours de gym, mais j'ai échoué. Vous dites que vous, c'est dans votre nature de déborder un peu, vous avez de la chance parce que moi en ce moment je déborde de partout, je rentre plus dans mes fringues. Il y a des gens qui sont interdits de casino, moi je suis interdit de all inclusive dans les hôtels parce que je pille tous les buffets à volonté. Ah, vous me lâchez ici sur un stand de dégustation, le gars fait faillite direct. Pourquoi faire une dégustation quand on peut faire un repas? Donc je suis en train de vivre un moment d'une cruauté que vous n'imaginez même pas, il y a de la bouffe partout et je me retiens. Ça doit être un coup de Anne Romanoff, elle sait que je suis au régime et célibataire, elle m'invite au salon de l'agriculture pour rencontrer Tex. C'est vraiment l'illustration de l'amour vache. En parlant de vache, m'en voulez pas, mais il paraît que l'amour est dans le pré, alors je vais aller faire un petit tour. Ah, bravo. Marguerite.